Après, je vais revenir peut-être au sujet qui nous intéresse. Moi, je suis pour une Europe de la défense. Il y a eu un premier budget européen de la défense qui a été voté en 2021. C'est un début. Ça ne suffit pas, mais c'est un premier pas. La France est certes la 7e puissance militaire mondiale, mais il faut rester modeste. Hein. Tout seul, on n'est pas forcément en capacité de répondre aux menaces externes. On a commencé à anticiper et à investir dans les questions d'innovation. Vous parliez de cyber, il y a les questions spatiales, il y a la question de l'adaptation au réchauffement climatique. Toutes ces crises-là, elles sont anticipées par une loi de programmation militaire de 2019 à 2025 qui a été votée avec un budget inédit, contrairement à ce que vous dites, justement parce que l'armée était à un point de rupture. Pourquoi le général a démissionné alors? Oui, quelles étaient ses motivations? Je pense que la baisse des dépenses de l'armée. Non, mais justement, là, je vous parle d'une loi qui a été votée en 2018 avec 200 milliards d'euros, des investissements inédits et pour des armes, quand on dit armes, c'est un terme large, hein, un drone peut être une forme d'arme, les lentilles à vision nocturne sont des armes, qui sont des innovations technologiques qui n'existaient pas jusqu'alors et qui permettent de faire la guerre différemment, notamment ce qu'on appelle les interventions zéro mort, qui permettent parfois d'avoir des interventions justement pour anticiper des combats et on continue à investir. Après, je continue de penser que la France toute seule ne peut rien, qu'on l'a vu avec la guerre en Ukraine. S'armer, c'est aussi armer nos alliés. Quand on donne 100 millions d'euros de matériel militaire à l'Ukraine, c'est bien parce que la France a les moyens de le faire. Et ça fait partie aussi des sujets importants sur les questions de défense. On ne peut pas penser que la France est un îlot isolé et la sortie de l'OTAN, pour moi, serait une erreur majeure. On sait que